matière familiale, on va voir le notaire pour un tas de sujets. Soit pour avoir des conseils, soit pour réparer quelque chose, soit au moment d'un dossier quand on trouve que la communication n'est pas fluide. On fait beaucoup de consultations pour des organisations, ce qu'on appelle structuration patrimoniale. On peut aller aussi nous voir pour de l'anticipation successorale, un testament, des donations, de l'optimisation fiscale. Et enfin pour des moments plus difficiles comme une séparation ou un décès. On essaie d'avoir une vision très large, très globale et à long terme avec des familles. On va toujours chez le notaire dans des moments clés de la vie familiale. Alors en réalité, on n'est pas du tout concurrents, avocats et notaires, on est plutôt partenaires lorsque tout le monde veut bien jouer ce jeu-là au service d'une famille et des clients qu'on assiste. Globalement, dès qu'il y a une mésentente entre les héritiers ou entre les époux, de toute façon, il y aura besoin d'un avocat. Il y a des matières où l'avocat est obligatoire, comme en matière de divorce. Dans les divorces, le chef d'orchestre, c'est l'avocat. Le notaire, c'est un peu le soliste. Alors il y a des domaines comme le contrat de mariage par exemple, où l'intervention des avocats peut être importante lorsqu'il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'on veut un contrat de mariage international. Dans le cadre d'une succession, le notaire et les avocats vont travailler main dans la main. Souvent en succession, si on arrive à une situation dans laquelle on a un notaire et des avocats, c'est que c'est compliqué, c'est très souvent judiciaire. Et les avocats représentent souvent une branche de la famille et le notaire va essayer de mettre toutes ces branches autour de la table, essayer de régler le conflit, toujours en travaillant main dans la main avec les avocats. Le notaire s'occupe du patrimoine et quasi exclusivement du patrimoine. Qui récupère la maison, comment on fait pour ton PE. Donc pour moi, vraiment, quand on arrive à travailler main dans la main, on fait vraiment de belles choses. En fait, les avocats et le notaire sont complémentaires et dans la très grande majorité, ils travaillent en parfaite harmonie et apportent chacun leurs compétences. Je trouve que nos deux professions ont quand même un point commun, c'est le client qui est au centre de notre activité, le service du client. Chaque avocat va assister son client, le notaire va être un petit peu au milieu et va pouvoir parfois remettre un petit peu le code civil au milieu du village. Bien sûr qu'on a chacun nos domaines, mais si l'on travaille en synergie, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus agréable aussi pour les clients. Quand on arrive à bien communiquer, bien parler, bien travailler, c'est merveilleux. Les clients arrivent à nous de plusieurs manières. Souvent, il y a aussi cette notion de notaire de famille. Il y a ce notaire qui était notaire des grands-parents, des parents, et après, on accueille les enfants, les petits-enfants. Il faut aller voir un notaire avec lequel ça passe bien. C'est comme un médecin, si on ne peut pas tout lui dire, ça ne sert à rien, il faut aller en voir un autre. Donc ça vaut le coup parfois d'en voir un, d'en voir deux et de s'arrêter avec celui avec lequel on pense qu'on a la connexion la plus forte. Les notaires ont une vocation généraliste, donc pour des conseils d'une manière générale, tous les notaires ont vocation à pouvoir vous renseigner. Pour autant, ensuite, il y a des spécialités, comme dans tous les domaines. Il y a des labels, par exemple le label notaire conseil de famille. Et puis, dans les études, il y a parfois plusieurs notaires avec chacun sa spécialité. Selon le projet que vous avez à mener, vous pouvez faire des recherches aujourd'hui et trouver un notaire qui a ou un diplôme, une compétence ou un label ou vraiment une expérience forte sur un domaine particulier. Il y a fort à parier que dans l'entourage des gens, une des personnes a rencontré un notaire qui était trouvé sympa et compétent. Donc, pour moi, la meilleure façon de s'orienter vers un notaire, c'est de consulter son entourage et c'est le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Voilà. Alors, le tarif des notaires est fixé par décret, c'est un décret national qui est appliqué par l'ensemble des notaires sur le territoire. Donc pour un acte particulier, que ce soit un contrat de mariage, une donation, une succession, etc., chaque notaire applique et doit appliquer le tarif qui est réglementé. Donc que vous signez un acte de donation par exemple à Paris, à Marseille ou à Nantes, les émoluments du notaire sont calculés sur le montant, la valeur des biens, l'assiette taxable, donc ce sera le même montant, les mêmes frais chez tous les notaires. Toutefois, il y a des prestations chez le notaire qui sont libres, qui ne sont pas tarifées.
On peut être amené à faire un travail qui est un petit peu différent. Parfois, on a un époux qui vient nous consulter tout seul pour avoir un chiffrage. Là, ça donne lieu à une tarification qui est décidée entre le client et le notaire. Et là, pour le coup, les tarifs peuvent être différents d'un notaire à l'autre. Les gens doivent être au préalable informés. Le notaire doit indiquer quelle sera la tarification, enfin quels seront ses honoraires. Et il signe au préalable une convention d'honoraires. Alors une consultation, ça peut être par exemple tout ce qui est détaché d'un acte. Donc si je veux un conseil d'optimisation patrimoniale par exemple, je veux un audit patrimonial, eh bien je peux aller voir le notaire pour demander une consultation et en fonction de la complexité du dossier, il vous fera un devis. Les frais de notaire, nous on n'aime pas beaucoup le terme dans notre profession parce qu'on a l'impression que c'est la rémunération complète du notaire. C'est pas du tout le cas. Par exemple, pour une vente, sur 100% de la somme versée au titre de ce que l'on appelle les frais de notaire, 80% sont des taxes, 18% représentent la rémunération du notaire et il y a 2% de frais additionnels. Nous, on appelle une enveloppe globale de frais qui contient à la fois le notaire, mais également le trésor public avec le droit de partage ou la contribution de sécurité immobilière, et également toutes les dépenses qu'on fait pour le dossier, c'est-à-dire tous les documents payants qu'on est amené à avoir pour que notre dossier soit complet. Le notaire, dans une vente, collecte les droits de mutation pour la commune, le département. Dans une donation, il collecte les droits de donation, les droits de succession dans une succession, etc. Donc tout ça, ça fait partie des frais de notaire que le notaire va ensuite répartir aux différents intervenants, le département, la commune, la TVA, etc. Lorsqu'on fait un partage entre héritiers, par exemple des biens successoraux, eh bien, il faut savoir que le notaire va toucher à peu près 1%. Ce sont ces émoluments, 1% sur l'actif partagé, et il y aura une taxe de 2,5% au profit de l'État. On a également, par exemple, le coût des actes de naissance, de mariage. On peut avoir besoin de consulter certaines bases de données qui peuvent être payantes. On peut avoir besoin de faire des consultations particulières. Tous ces documents-là sont payants et s'ajoutent donc aux deux enveloppes précédentes qui sont le notaire et l'État. Alors, une dernière chose, pour avoir un ordre d'idée, il faut savoir que les notaires collectent pour le compte de l'État par an à peu près 22 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'on est des percepteurs d'impôts.